Salut, c'est Déborah pour le petit journal. Quand vous verrez cette vidéo, Noël sera passé. J'espère que vous avez été gâtés. Alors là, moi, je tourne cette vidéo juste avant Noël. Je suis en train de terminer mes achats et je voulais vous emmener avec moi parce qu'il y a ici un vrai délire sur les bons cadeaux et je voulais vous montrer et puis vous expliquer pourquoi. Voilà le rayon des cartes cadeaux. Alors à chaque fois, ça me surprend parce que qui offre un bon cadeau? McDo à ses proches. Il y a des cartes cadeaux pour à peu près tout. Il y a des cartes cadeaux pour du café, pour des vêtements, même pour de l'essence. Et puis il y a aussi, plus impersonnel encore, des cartes de crédit prépayées qu'on peut utiliser partout quand on les reçoit. C'est un peu comme offrir du cash. Alors moi, j'ai un peu creusé le sujet parce que tout ça, c'est très culturel, c'est très américain. Juste pour vous donner une idée, 56% des consommateurs américains ont acheté une carte cadeau à Noël 2024. C'est 8% de plus par rapport à 2023. On offrait pour $209 en moyenne contre $161 l'année précédente. Alors déjà, on rappelle que les USA, c'est le pays qui a fait du shopping une véritable religion. En fin d'année, on dépense de l'argent comme jamais. Pour ses enfants, son conjoint, ses parents, mais pas seulement. On fait des cadeaux aux profs de nos enfants, on participe à la cagnotte pour le surveillant de la récréation. Et c'est là qu'intervient le bon cadeau. C'est à la fois un acte de générosité, mais c'est aussi très pratique parce qu'on ne risque pas de se tromper. Alors tout le monde y gagne, c'est pratique pour celui qui l'achète parce qu'il s'en tient facilement à son budget et aussi on peut l'acheter en dernière minute. C'est pratique aussi pour celui qui reçoit cette carte cadeau, il est content. En Europe on va peut-être trouver ça impersonnel, mais dans la culture américaine, le choix personnel et la liberté de consommation sont importants, donc on est content de pouvoir choisir son propre cadeau. Puis en plus, après avoir bien dépensé en décembre, si on a reçu des bons cadeaux, on peut les dépenser en janvier, qui est souvent un mois compliqué. Donc ça fait du bien au portefeuille. Et pour les magasins, là aussi, c'est tout bénef, c'est l'assurance d'avoir de nouveaux clients lors du premier trimestre de l'année qui est assez calme, d'autant que les gens généralement dépensent plus que le montant de la carte cadeau qu'ils ont reçue. Allez, si quelqu'un a envie de m'offrir une carte de crédit prépayée, qu'il n'hésite pas. Je vous souhaite une belle fin d'année, je vous retrouve l'année prochaine. Et première résolution de l'année 2026, je vous propose de vous abonner à la newsletter du Petit Journal pour ne rien rater de l'actualité du Sud-Ouest américain.